Page 74, Debout resplendez. Page 74. Debout resplendez, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendez, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phares de Saba, de Kéda, faisons monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. Les fils d'étrangers rebâtiront les remparts, et leurs rois passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera ville du Seigneur. Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, un jour particulier pour notre paroisse parce que c'est le jour de l'entrée en catéchuménat. Ceux qui seront baptisés à Pâques l'année prochaine vont être accueillis dans notre Église. Et nous allons aussi, puisque nous sommes tous présents ce matin, nous engager à les porter dans notre prière et à les accueillir fraternellement avec leur famille que je suis très heureux d'accueillir ce matin. J'invite donc maintenant à l'appel de leur nom les jeunes qui demandent le baptême à s'avancer avec leurs parents, parrains, marraines s'ils sont là, et leurs catéchistes. Manon, Noam, Gaël, Zia, Maya, Clément et Anthony. Chers jeunes, que demandez-vous à l'Église de Dieu ? La foi. Que vous apporte la foi ? La vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu et son envoyé Jésus le Christ. Jésus, comme vous le savez, est ressuscité des morts. Il est le Seigneur, il est le Sauveur.
Alors si vous voulez devenir ses disciples et membres de son Église, entrez maintenant dans toute la vérité qu'il nous a révélée. Ainsi vous apprendrez à avoir en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Vous allez commencer à ressembler à Jésus. Vous vous efforcerez de conformer votre conduite au commandement de l'Évangile. Vous vous efforcerez d'aimer le Seigneur Dieu et votre prochain, comme Jésus nous l'a montré et enseigné. Chacun de vous est-il d'accord? Vous allez maintenant répondre chacun votre tour. Oui. 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 Et maintenant, je m'adresse à ceux qui accompagnent les jeunes, leurs catéchistes, parents, parrains, marraines, et puis nous tous qui sommes ici unis par la foi. Chers amis, chers frères et sœurs, voulez-vous aider ces jeunes à découvrir Jésus et à le suivre? Sur ton front, la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi maintenant à le connaître et à le suivre. Noam, reçois sur ton front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. Gaël, reçois sur ton front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. Zia, reçois sur ton front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi maintenant à le connaître et à le suivre. Maya, reçois sur ton front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. Anthony, reçois sur ton front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi maintenant à le connaître et à le suivre. Clément, reçois sur ton front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour ces catéchumènes que nous avons marqués de la croix du Sauveur. Garde-les par la puissance de cette croix. Ils ont commencé à connaître ta lumière, qu'ils demeurent fidèles aux commandements nouveaux et qu'ils parviennent à l'illumination de la nouvelle naissance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Louez-le,
Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Pour nous aider à suivre l'Eucharistie, nous pouvons utiliser les carnets jaunes à la page 5. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Chez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde,
J'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils y reçurent eux aussi chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers.
Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile est bien choisi parce que c'est la saison des vendanges. Ce n'est pas désagréable d'entendre parler de vignes en ce moment. Ça nous parle, spécialement en France. Il y a des évangiles comme ça qui nous rejoignent directement dans notre culture. Alors, nous allons creuser ensemble cette parabole racontée par Jésus et que nous connaissons bien. Le maître de la vigne représente Dieu et la vigne, c'est le royaume de Dieu, la vie de Dieu. Entrer dans la vigne, venir travailler à la vigne, c'est entrer dans l'amour de Dieu, entrer dans son bonheur. Alors quel est le message central de cette histoire? D'abord, vous avez remarqué que le maître a du travail pour tout le monde. Tous ceux qui traînent là sur la place sont embauchés. Venez, vous aussi, venez à ma vigne. Il y a du boulot pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur appelle tous les hommes à entrer dans sa vie. Le Seigneur appelle chacun et chacune à recevoir la joie du royaume, sans restriction. Il n'y a pas de conditions à remplir, il n'y a pas de critères à respecter. Tout le monde est concerné, tout le monde est invité, tout le monde est appelé. L'amour de Dieu est pour tous. Le salut est pour tous. Le paradis est pour tous les hommes. Personne n'en est exclu. Et la deuxième chose, c'est que le Seigneur embauche à toute heure, pas simplement à certaines heures, très tôt le matin, et puis à 9h, et à midi, et à 15h, et encore à la fameuse 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure, sans cesse, l'appel du Seigneur retentit. Il n'est jamais trop tard pour être invité par le Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour entrer dans le royaume de Dieu. Quelle que soit mon histoire, je suis visité par le Seigneur. À tout moment, le Seigneur peut venir me chercher. Et c'est lui qui prend l'initiative. Le Seigneur appelle tout homme et il appelle à tout moment. Eh bien, cette façon de faire nous déroute complètement. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vie humaine ordinaire. Je ne sais pas, moi, si un chef d'entreprise s'y prenait comme ça, pour embaucher et pour salarier, son entreprise ne durerait pas longtemps. Mais le royaume de Dieu obéit à une autre logique qui dépasse complètement celle de la simple justice. Tout le monde est invité et tout le monde est payé pareil, avec un denier d'argent. Qu'est-ce que c'est ce denier d'argent? Vous y penserez tout à l'heure au moment de la communion. Le denier d'argent que Dieu nous donne, c'est son propre Fils. Il n'a rien de plus beau, de plus précieux à nous donner, et il le donne à tout le monde, ceux qui sont chrétiens depuis leur plus tendre enfance, comme ceux qui viennent d'arriver par hasard. Le Seigneur nous donne son Fils par amour. Le salut est gratuit et Dieu est bon. Mais alors nous,
Nous avons du mal à entrer dans cette logique de Dieu et souvent c'est l'inverse. Nous voudrions le faire entrer dans notre logique à nous. Alors nous aimons bien faire des comptes. On dit, ben Seigneur, regarde quand même, moi j'ai fait des choses bien, alors récompense-moi. Hein? Surtout quand je regarde les autres, quand même, j'ai l'impression que j'en ai fait un peu plus. Hein? Et c'est pas comme ça que ça marche. Nous tenons des comptes, nous exigeons de Dieu un salaire, nous essayons de le faire entrer dans notre logique alors que c'est l'inverse. Pour aller travailler à la vigne du Seigneur, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est à nous d'entrer dans sa logique, c'est à nous de nous convertir, c'est à nous de nous laisser retourner par la gratuité inouïe de l'amour de Dieu. Les premiers et les derniers sont égaux. Pour entrer dans le royaume, il faut l'accepter et le vivre. Et il n'y a plus de premier ni de dernier. Tout le monde est invité, tout le monde est appelé. À chacun, le Christ se donne tout entier. À chacun, Dieu fait grâce. Comme c'est beau, frères et sœurs, cette gratuité totale du salut de Dieu, l'universalité de son amour. Nous sommes aimés et sauvés inconditionnellement, indépendamment de nos mérites. C'est gratuit, comme c'est beau. Alors peut-être que nous sommes chrétiens depuis longtemps, peut-être aussi comme certains parmi nous, nous demandons aujourd'hui le baptême, mais s'il vous plaît, ne nous méprenons pas, ce n'est pas d'abord notre choix, ce n'est pas d'abord notre option, notre œuvre, c'est le cadeau de Dieu. C'est Dieu qui est venu nous chercher, c'est Jésus qui donne sa vie par amour pour nous sauver. C'est lui qui est venu nous embaucher gratuitement. C'est un appel, c'est une grâce de Dieu. Et nous ne faisons que répondre. Alors sachons, jour après jour, jusqu'à notre dernier souffle, en rendre grâce à Dieu. Seigneur, tu m'as donné la foi, c'est le don le plus précieux de ma vie. Merci Seigneur d'être venu me chercher. Merci d'être venu me sauver. N'oublions jamais ce que Jésus a fait pour ça, pour nous obtenir le salut. Et s'il vous plaît, faisons retentir ce message. Cette parabole s'adresse à toute l'Église. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui, est-ce que notre paroisse donne à l'extérieur ce visage de la vigne du Seigneur qui invite tout le monde et où tout le monde est bien payé, sans restriction? L'Église doit devenir de plus en plus ce royaume de Dieu où tous sont appelés sans condition. À tout moment, on peut entrer sans difficulté. Je crois que nous avons encore du travail à faire pour correspondre à cette façon de faire du Seigneur collectivement. Pourquoi ? Parce que souvent nous n'osons pas appeler tout le monde. Nous nous mettons des restrictions mentales. Oh ben non, lui, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine que je l'invite. C'est fichu. Moi, j'ose pas. Lui, comme s'il n'était pas concerné par l'invitation. Ou bien alors, c'est trop tard. Bon, lui, c'est fichu, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Nous nous mettons des restrictions. Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu est inépuisable. Alors que notre joie et notre enthousiasme le soient aussi. Amen.
J'invite maintenant à nouveau les catéchumènes à s'avancer. Les accompagnateurs peuvent venir s'ils veulent aussi. Ouais. Vous avez entendu la parole de Dieu qui nous guide et que nous sommes appelés à vivre. Chers catéchumènes, maintenant, recevez l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je vous invite maintenant tous à vous lever. Nos jeunes frères et sœurs catéchumènes ont déjà fait un long parcours depuis plusieurs mois. Et nous remercions le Seigneur. Dans sa bonté, c'est lui qui les a conduits jusqu'à ce jour. Nous allons maintenant prier pour eux, pour qu'ils aillent jusqu'au bout du chemin, pour avoir part avec nous à la plénitude de la vie chrétienne. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Pour que le Père des cieux les fasse progresser de jour en jour dans la connaissance de son Christ, ensemble prions. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Pour qu'ils adhèrent véritablement et de tout leur cœur à l'entière volonté de Dieu, ensemble prions. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Pour que sur leur chemin, ils nous trouvent disponibles à les aider et à les soutenir, ensemble prions. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Pour qu'ils rencontrent dans notre communauté un vrai désir de charité et d'union fraternelle, ensemble prions. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Pour que
leur cœur et le nôtre s'ouvrent de plus en plus aux besoins du monde. Ensemble, prions. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Pour que le temps venu, ils soient prêts à être baptisés, afin de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Ensemble, prions. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Pour l'Église, pour nos évêques, nos prêtres et tous ceux qui travaillent humblement à la vigne du Seigneur, afin que l'Esprit Saint les soutienne et les garde fidèles à leur vocation, prions ensemble le Seigneur. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Pour notre pays qui a accueilli le pape François à Marseille, et pour ceux qui nous gouvernent, afin qu'au-delà de toute polémique, ils n'oublient pas les racines chrétiennes de la France et puissent s'en inspirer. Prions ensemble le Seigneur. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Pour les vignerons frappés par la grêle quelques jours avant les vendanges, pour les familles qui ont tout perdu dans les intempéries de ces derniers jours, afin qu'ils trouvent aide et soutien auprès de leurs frères et qu'ils puissent rester dans l'espérance. Prions ensemble le Seigneur. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Pour notre paroisse, afin que le nouveau parcours Alpha et le parcours Alpha Jeune qui vont démarrer d'ici quelques jours soient source de nombreuses grâces et soient pour nous tous une occasion de conversion dans l'écoute, le service et le témoignage. Prions ensemble le Seigneur. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Prions le Seigneur. Dieu créateur de toutes choses, nous te prions humblement de regarder avec amour ces catéchumènes. Rends-les toujours fervents dans l'esprit, joyeux dans l'espérance et fidèles à te servir. Conduis-les au bain de la nouvelle naissance pour qu'ils puissent vivre avec tes fidèles et porter les fruits en abondance, qu'ils parviennent ainsi aux biens éternels que tu as promis, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous allons dire ensemble le « Je crois en Dieu ».
à la page 9, page 10. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La messe se poursuit à la page 12. Nous pouvons nous asseoir. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sancte, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sancte, Sancte, Sanctus Deus Sabaoth. Plenis in celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Page 14. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. C'est le moment de recevoir le Seigneur qui se donne à nous dans la Sainte Communion. Comme vous savez, pour recevoir la communion, il faut avoir fait sa première communion et être bien disposé pour communier. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander la bénédiction en vous avançant et en croisant les mains sur vos épaules. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 211. Goûtez et voyez. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez
Écoutez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recevoir les fruits de la rédemption, par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour quelques dernières annonces. Courage, il n'y en a pas pour longtemps. Je vous rappelle, la semaine prochaine à Toulouse, nous avons la grande chance d'accueillir le congrès Mission. S'il y en a parmi vous qui se sentent d'aller à Toulouse pour une journée, 2 jours, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet du congrès Mission. C'est une occasion formidable d'aller confronter nos différentes manières d'évangéliser, d'apprendre à évangéliser pour devenir disciples missionnaires. Guillemette nous en a parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon. Vous pouvez retrouver sur le site de la paroisse, sur la vidéo, un petit rappel de ce qu'est le congrès Mission. Donc n'hésitez pas. Dimanche prochain, 1er octobre, nous aurons aussi la grâce d'accueillir notre évêque au Carmel à 16h30 pour la messe, la fête de Sainte-Thérèse. 16h30, messe avec Monseigneur Camian, notre évêque, et bénédiction des enfants en suivant. Donc tous les petits-enfants, vous êtes invités à venir à cette messe avec vos parents. Cela fera très plaisir à nos sœurs carmélites. Et ce sera l'occasion de voir notre évêque, pour qui il nous faut continuer à prier. Nous vous confions sa guérison à vos prières. Je vous rappelle l'adoration le mercredi, jeudi et samedi matin. C'est un levier, si j'ose dire, extraordinaire pour ancrer dans la prière toutes nos actions d'évangélisation. Rapprochez-vous de Nicole d'Argegène pour cela à la sortie de la messe. Et enfin, le chrono est lancé pour le parcours Alpha qui va démarrer dans une petite quinzaine de jours le 4 octobre, mercredi 4 octobre à 19h30 à Ozanam pour une petite présentation avec un buffet. N'hésitez pas à inviter tous ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui voudraient apprendre à le connaître, qui se posent des questions sur la foi. Ce sera le moment pour eux de poser ces questions-là.
rapprochez-vous de Pierre-Emmanuel et Frédéric à la sortie de la messe. N'hésitez pas, encore une fois, à inviter très large. Et nous vous rappelons aussi le lancement du parcours Alpha Jeune sur la paroisse à partir de bientôt. Vendredi, de ce vendredi. Vendredi 17h à Ozanam. Et il y aura des cookies. C'est le Père Jean Malo qui les fait. Non. Très bien. Un petit mot d'Angela sur le Kit Kat. Vous avez sûrement déjà tous entendu parler du Kit Kat dans les annonces en fin de messe. Donc en quelques mots, le Kit Kat, ça s'adresse à tous les enfants jusqu'au CM2. Concrètement, ça se passe tous les mardis du temps scolaire au centre Ozanam. On récupère les enfants à la sortie des écoles. Ils ont un temps de goûter, de jeu. Ensuite, on prie avec eux. Et puis, il y a un temps de catéchisme. Et le Kit Kat ne peut tourner que grâce à des bénévoles, des parents, des paroissiens qui viennent donner de leur temps, que ce soit pour faire un gâteau, pour donner le goûter, pour jouer avec les enfants, pour faire les ramassages scolaires dans les écoles. Donc n'hésitez pas à venir voir comment ça se passe, à vous signaler si vous êtes disponible. Ça peut tout à fait être des aides ponctuelles selon vos disponibilités. Et en ce début d'année, on a particulièrement besoin de personnes disponibles pour les conduites, notamment depuis les écoles de Felzin et de Bagnac. Et puis, on cherche toujours aussi à étoffer l'équipe des catéchistes pour pouvoir faire des binômes et puis diviser les groupes d'enfants qui sont un peu nombreux pour que ce soit vraiment les conditions idéales pour tout le monde. Alors pas d'inquiétude, pas besoin d'avoir fait de grandes études de théologie, on n'est pas lancé tout seul. Voilà, vraiment n'hésitez pas à venir voir là aussi comment ça se passe, c'est vraiment des temps de grande joie. Et enfin pour finir, un nouveau Kit Kat est en train d'être lancé à Acier. Donc pour ceux qui viennent de ce coin-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de Claire Collin, que ce soit pour inscrire vos enfants ou pour devenir bénévole là-bas. Merci à tous et bon dimanche. Et c'est la dernière annonce. Vous avez compris, grâce à la parabole que nous avons entendue tout à l'heure, qu'il est possible d'être embauché à toute heure de la vie. Eh bien, c'est vrai, il est possible de se poser des questions sur le sens de la vie, quel que soit notre âge. À tout âge, on peut demander le baptême, à tout âge, on peut demander la première communion ou la confirmation si on ne l'a pas encore reçue. Entre parenthèses, un chrétien qui n'est pas confirmé, c'est un chrétien qui n'est pas terminé. Et alors je vous en parle parce que cette année, nous avons fait le choix dans notre paroisse d'accueillir au mieux toutes ces demandes, de vous aider si vous vous mettez en route en vous posant des questions, en demandant un sacrement, si vous êtes des recommençants, etc. Vous pouvez vous adresser à moi. Il y a des petits groupes d'accompagnement qui vont se mettre en place très prochainement. Donc, vous êtes les bienvenus. Ça y est, c'est fini. Les annonces sont finies. À la fin de la messe, n'hésitons pas à accueillir tous ceux que nous ne connaissons pas, en particulier les catéchumènes et leurs familles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Page 251. Page 251. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du
du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, en ton sein tu portes Jésus-Christ, le Créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. Marie, douce lumière, porte du ciel,